ta'ala. Ne pensez pas qu'insulter Allah et lui dire un gros mot comme on dirait à quelqu'un d'autre, mais un truc tout bête que tout le monde dit, même dans nos pays malheureusement, ils disent La'an Allah dinak. Ou bien comme on dit nous, Allah il'an dinak. Qu'Allah y maudisse ta religion. Donc là ils insultent carrément la religion de l'islam. Et ils demandent la malédiction sur la religion. Et l'autre carrément ils insultent Allah directement. Et ma foi m'interdit de répéter ces mots-là, même à titre d'exemple. Des mots qui sont devenus banals, et qui sont sur la langue de la plupart des gens, et qui n'ont aucun scrupule, et qui n'ont aucun regret dans leur cœur à dire ce genre de paroles, et qui après, lorsque le ramadan arrive, tu les vois jeûner et dire je suis musulman. Donc cette communauté, mes frères, beaucoup d'entre eux se sont fait avoir et berner par leur ignorance, et pensent qu'ils iront au paradis quoi qu'ils fassent, et quoi qu'ils disent, seulement parce qu'ils font partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans cela, mes frères, qu'on voit la ressemblance qu'il y a entre nous et les juifs et les chrétiens, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Il a dit alayhi salatu wa sallam, vous suivrez les habitudes de ceux qui vous ont précédés, un empan par empan et coudé par coudé, à un point où, s'ils rentraient dans le trou d'un iguane, vous les auriez suivis. De qui s'agit-il? Des juifs et des chrétiens. Les juifs et les chrétiens, comme le Coran nous le rapporte, ont pensé qu'ils étaient à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah rapporte la parole des juifs et des chrétiens qui disent nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Et les juifs disaient si jamais nous sommes châtiés, alors nous ne serons châtiés que quelques jours. En pensant que dans tous les cas, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils puissent dire, ils seraient sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et échapperaient au châtiment tôt ou tard. Et les musulmans aujourd'hui pareil, ils font les péchés que les gens ont fait auparavant, et ils pensent, et même ils ont les mêmes pensées et les mêmes convictions que ceux qui les ont précédés, et ils pensent à la fin qu'ils iront tous au paradis, comme le disaient certains énergumènes dans une chanson. Mes frères, c'est pour cela, c'est à cause de cette gravité qu'il est très important à ce que l'on explique aux musulmans à quel risque ils s'exposent en délaissant la prière. Et la plupart d'entre nous savent que Allah Jalla wa Ala, d'ailleurs tout le monde parmi nous sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés en vain. Et il n'a pas imposé cette adoration inutilement pour qu'on ait le choix de l'accomplir ou de la délaisser. Au contraire, mes frères, c'est un dépôt et une responsabilité immense. Celui qui la délaisse expose sa personne à une punition immense. Et même celui qui la délaisse, ne serait-ce qu'une prière ou bien quelques prières, eh ben sachez, lorsqu'il le fait bien entendu volontairement, sachez qu'Allah Jalla wa Ala annule ses actions entièrement. Alors afin qu'on informe les gens qui se trouvent autour de nous, et afin qu'on les avertisse de cette gravité, nous allons voir ensemble, mes frères, quelques châtiments qui sont avec lesquels Allah tabaraka wa ta'ala menace ceux qui délaissent la prière. Comme nous venons de le dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse la prière de l'Asr, une seule prière, volontairement, alors ses actions s'annulent. C'est-à-dire les actions qu'il a accomplies auparavant, les bonnes actions qu'il a accomplies auparavant, celui-ci, ses actions se voient annulées et disparaître en fumée dans le ciel. Ça c'est pour celui qui délaisse une seule prière. Et c'est celle de l'Asr. Que dire alors de celui qui ne la fait pas du tout? Allah Jalla wa Ala a fait de la prière un repos, une quiétude et une bénédiction pour celui qui l'accomplit et pour celui qui est assidu à son accomplissement. Et il en a fait aussi une réjouissance et un bonheur pour son prophète et parmi les pieux de ses créatures. Et voici que celui qui délaisse la prière a rendu la prière comme étant un souci et une difficulté et même une gêne dans ce bas monde et dans l'au-delà. Sachez mes frères que la punition de celui qui délaisse la prière commence ici-bas pendant qu'il est encore vivant. Quelle est-elle? Celui qui délaisse la prière et qui se détourne du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah lui fait vivre une vie pleine de gêne et pleine de rancœur et pleine de troubles et pleine de soucis, même s'il fait partie des gens les plus riches et les plus aisés. Allah dans le Coran dit, et celui qui se détourne de mon rappel, nous le ferons vivre une vie pleine de gêne et nous le ressusciterons le jour du jugement aveugle. Il dira, ya Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui répondra,
c'est ainsi que nos signes te sont parvenus, tu les as oubliés, alors nous aussi, aujourd'hui, nous t'oublions. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala décrit l'être humain comme étant soucieux, inquiet, jamais tranquille. Innal insana khuliqa halu'a. Lorsque le mal le touche, il montre le mécontentement. Et lorsque le bien le touche, il devient avare et radin et ne pense pas aux autres. Sauf ceux qui accomplissent la prière. Ceux qui l'accomplissent tout le temps. Après, Allah il donne une succession de différentes caractéristiques désignant les musulmans, ceux qui font la prière. Et à la fin, il conclut en disant وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Et ceux qui font la prière régulièrement à leurs heures. Et on comprend, mes frères, dans cette succession de versets, qu'Allah nous fait comprendre que l'être humain n'est jamais apaisé. L'être humain est toujours troublé et soucieux. L'être humain n'est jamais content, même s'il est dans une situation positive ou bien dans une situation négative. Sauf celui qui accomplit la prière. C'est lui qui est tranquille, c'est lui qui a apaisé. Donc le châtiment premier que connaît celui qui délaisse la prière ici-bas, alors qu'il est encore vivant, c'est qu'il ne connaîtra jamais la quiétude et l'apaisement et la satisfaction. Il vivra, mais il ne sera jamais apaisé. Et ceci, mes frères, est une chose claire et naturelle pour celui qui l'a déjà ressenti. Parce que être apaisé et tranquille et connaître la réussite, ce n'est pas une chose qu'on trouve dans les marchés qui se vend. Ce n'est pas une chose qu'on peut obtenir, même si on est le plus riche du monde. Mais c'est un cadeau, un don qu'Allah tabaraka wa ta'ala offre à qui il veut parmi ses serviteurs. Et celui qui délaisse la prière, il a rompu lui-même le lien qui le liait à Allah tabaraka wa ta'ala. Comment est-ce qu'il pourrait profiter de cette vie mondaine malgré le bien qu'il puisse obtenir et qu'il peut avoir? Et sachez, mes frères, que celui qui délaisse la prière sera châtié après sa mort dans le monde intermédiaire, al-barzakh, le monde qu'il y a entre ce bas monde et l'au-delà. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve qu'il a fait, qu'il était avec deux hommes et qu'ils ont donc parcouru un certain chemin dans lequel ils ont rencontré différentes personnes qui subissaient des châtiments différents. Parmi ces personnes-là, ils ont trouvé un homme qui était allongé et un autre qui était derrière lui avec un rocher entre les mains. Et voici qu'il lui assène un coup avec ce rocher immense et sa tête explose sous le fracas de ce rocher. Le rocher qui s'échappe des mains de celui qui lui a asséné ce coup tombe. Et le temps qu'il parte le ramasser pour revenir à sa place, voici que la tête de celui qui a pris ce coup est redevenue telle qu'elle était. Alors le prophète sallallahu et il recommence ensuite à lui mettre un autre coup. Sa tête encore une fois explose. Et le temps qu'il retourne